Quelqu'un a un jour dit une chose magnifique: s'il y a des branches, les fleurs et les feuilles finiront par suivre. Si aujourd'hui est mauvais, demain apportera de bons jours. Un homme riche sortit précipitamment de sa voiture et se rua vers l'aéroport, le cœur battant car son vol partait presque. Il arriva juste à temps, monta dans l'avion et s'installa à sa place. Lorsque l'avion décolla, il ouvrit son ordinateur portable et sourit, soulagé. Il avait une conférence importante à laquelle il devait participer en tant qu'orateur invité. Les gens se rassemblaient pour écouter sa sagesse, et sa vie semblait parfaite, réussie, riche et bien planifiée. Mais alors, la nature intervint. De sombres nuages couvrirent le ciel, une forte pluie se mit à tomber, et des éclairs zébrèrent l'horizon. La voix du capitaine résonna dans les haut-parleurs. En raison de la météo défavorable, nous ne pouvons pas continuer jusqu'à notre destination. Nous allons atterrir dans un aéroport voisin. Le soulagement du riche homme se transforma en frustration. Il serra les poings et marmonna avec colère: c'est inacceptable. Je dois être là-bas à l'heure. Lorsque l'avion atterrit, il sortit furieux, demandant avec irritation aux employés de l'aéroport: où suis-je? Quel genre de service est-ce là? Un passager s'approcha doucement et dit: ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vous reconnais, vous êtes le docteur Patnick, l'orateur invité pour la conférence, n'est-ce pas? Moi aussi, je m'y rends. La destination est à environ 3 heures de route. Vous pouvez prendre un taxi et encore arriver à temps. Toujours contrarié, l'homme le remercia, héla un taxi et instruisit le chauffeur: je dois atteindre ma destination à l'heure. Roulez prudemment mais rapidement. Je ne peux me permettre aucun autre retard. Le chauffeur acquiesça et assura qu'ils feraient de leur mieux. Malgré la pluie torrentielle et la visibilité réduite, l'orage empira pendant qu'il conduisait. Bientôt, le chauffeur avoua nerveusement: monsieur, je crois que je me suis perdu. En entendant cela, une vague de colère monta à nouveau chez Dr Patnick, mais il soupira, réalisant qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Il dit: très bien, emmenez-moi où vous pouvez. Sortons de ce pétrin. Après avoir conduit un peu plus loin, ils remarquèrent une petite maison dont les lumières tamisées brillaient à l'intérieur. Le chauffeur suggéra d'y faire halte pour attendre que l'orage passe. À contre-cœur, l'homme accepta. Lorsqu'ils frappèrent à la porte, une voix aimable mais fatiguée les invita à entrer. À l'intérieur, ils trouvèrent une vieille femme en train de prier pieusement dans une pièce simple et humble. Un petit enfant était couché sur un lit à proximité, son visage pâle indiquant qu'il était malade. La vieille femme termina ses prières et se tourna vers eux avec un sourire chaleureux. « Bienvenue. L'orage est violent, mais ne vous inquiétez pas. Reposez-vous ici jusqu'à ce que ce soit sécuritaire de partir. Voudriez-vous de l'eau ou du thé ?» Dr Patnick refusa poliment et demanda un téléphone. La vieille femme rit doucement: « Nous n'avons ni téléphone ni électricité ici. C'est un petit village, mais asseyez-vous, reposez-vous, et faites confiance, l'orage passera. » Pendant qu'ils discutaient, la femme partagea son chagrin: « Ce garçon là-bas est mon petit-fils. Ses parents sont décédés, et je suis tout ce qu'il lui reste. Il est très malade, et les médecins locaux ne peuvent pas l'aider. Ils disent qu'il y a un célèbre médecin à Delhi, le docteur Patnick, qui pourrait le guérir, mais je suis une pauvre vieille femme. Comment pourrais-je jamais atteindre un grand médecin comme lui? Alors, je prie Dieu chaque jour pour qu'il l'envoie vers nous. » En entendant cela, Dr Patnick fut figé. Ses yeux se remplirent de larmes, et son cœur se gonfla d'émotion. Il se leva et dit: « Mère, vos prières ont été exaucées. Je suis le docteur Patnick. L'orage, le vol, la route, tout cela m'a amené ici, à votre porte. » Les yeux de la vieille femme s'écarquillèrent d'incompréhension,
puis elle pleura de gratitude. Elle saisit ses mains et dit « Dieu est grand. Il agit de manière mystérieuse. Merci d'être venu. » La vie nous réserve souvent des détours qui nous mènent à des bénédictions imprévues. Lorsque les choses tournent mal, faites confiance à un plan supérieur qui peut être à l'œuvre. Ayez foi en vous-même et dans l'univers. Rien n'est impossible. La morale de cette histoire est que la vie prend souvent des tournants inattendus, et ce qui semble être un revers peut être un plan divin qui nous guide vers quelque chose de plus grand. Les défis, les retards et les détours peuvent sembler frustrants, mais ils peuvent nous diriger vers des moments de sens, de connexion ou l'opportunité de faire une différence significative dans la vie d'autrui. Le voyage de Dr Patnick, rempli d'obstacles, l'a finalement mené là où ses compétences et sa présence étaient désespérément nécessaires, un endroit qu'il n'aurait jamais atteint si tout avait suivi son plan initial. Cela nous rappelle de faire confiance au processus de la vie et d'avoir foi que même dans nos luttes, une raison et un chemin se dessinent. En abordant la vie avec patience, humilité et croyance en une sagesse supérieure, nous découvrons que chaque situation, aussi difficile soit-elle, cache une bénédiction cachée. Cette histoire nous encourage à rester espérants, à être compassionnels et à nous rappeler que de petits actes de gentillesse et de persévérance peuvent créer des vagues de changement dans le monde. Plus important encore, elle nous enseigne à avoir foi en nous-mêmes, en les autres et dans les forces invisibles qui façonnent notre destinée.